Alors, Brigitte, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les circonstances de ta rupture, puis ce qui t'a amené, en fait, à me consulter? Oui, en fait j'ai divorcé donc de mon mari en 2012 et puis alors pour des raisons diverses et c'est le moment où je suis tombée passionnément amoureuse de quelqu'un donc qui m'a invitée à confirmer ce choix de divorcer. Et cette personne-là n'était pas disponible et donc j'ai vécu une histoire à la fois passionnée et à la fois ultra douloureuse et qui m'a conduite à la rupture, voilà, dont j'avais du mal à prendre la décision, bien que je savais que c'était nécessaire, voilà, de rompre avec cette personne. Donc en fait, cette histoire-là a duré presque 4 ans, au cours desquels, ces 4 années, voilà, j'ai alterné entre le désir de rompre et puis la difficulté à le faire, voilà, en sachant que c'était mieux pour moi de le faire, mais j'étais dans l'impossibilité de le faire en fait, de prendre cette décision. Voilà. Et dans quel état étais-tu quand tu as pris contact avec moi? Alors, lorsque j'ai pris contact avec toi, j'étais dans un état de désespérance vraiment très très profond. C'est-à-dire que j'avais essayé diverses choses. En fait, je m'étais tournée vers des amis, vers des contacts, voilà, vers la sophrologie, vers l'acupuncture. Enfin voilà, j'avais essayé diverses choses. Ça marchait un certain temps, mais pas suffisamment longtemps en fait. Donc j'étais en grande souffrance et lorsque j'ai pris contact avec toi au hasard du détour sur un site en fait, hein, qui m'a conduit sur ton site, je me disais que c'était la dernière tentative que je faisais et je peux dire que vraiment sans mentir, j'en étais au point de nourrir des idées vraiment morbide, c'est-à-dire pour échapper à cette souffrance, je me disais si là je trouve pas la solution, j'en étais presque arrivée à penser à quitter la vie, hein, en fait, pour échapper à cette souffrance, à cette douleur, vraiment. Mhm. Donc, Voilà. t'avais plus d'espoir de t'en sortir. Non, en tout cas, consciemment, non, je n'avais. Alors j'en avais puisque j'étais en recherche, j'étais en recherche, je cherchais quelqu'un qui puisse m'aider, mais c'était vraiment la dernière tentative, voilà, Mhm. vraiment, ouais. J'étais vraiment désespérée. Et qu'est-ce que tu souhaitais accomplir dans ta démarche avec moi? Alors je souhaitais accomplir plusieurs choses. La première chose que je souhaitais, c'était ne plus souffrir, c'est-à-dire vraiment ne plus avoir cette dépendance affective qui me dévorait et qui me faisait du mal et qui me détruisait en fait. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'urgence, c'était ne plus souffrir. Voilà, c'était vraiment ça la recherche, ma quête, c'était ça, ne plus souffrir de cette dépendance-là et donc rompre avec cette personne, définitivement. Mhm. Ensuite, au-delà de ça, pardon, il y avait l'idée de me retrouver parce que j'étais quelqu'un de gai, qui avait du tempérament, qui aimait la vie et à travers cette histoire, je ne me reconnaissais plus en fait. Donc j'avais perdu, me semblait-il, toute volonté. Enfin voilà, je m'étais perdue en fait. Je n'étais plus la personne que j'étais. Voilà. Et ça, c'était aussi, ça alimentait ma souffrance aussi de ce point de vue-là. Donc il y avait ces deux attentes essentiellement, ne plus souffrir et puis redevenir celle que j'étais. Voilà. Mhm. Et c'est quoi les résultats que tu as obtenus au terme de la démarche qu'on a fait ensemble? Alors les résultats, bon, en fait, il y en a tellement que ce serait long de faire la liste, mais le premier résultat, c'est que j'ai réussi grâce à toi, à ton accompagnement, à nos échanges,
à, à ne plus dépendre affectivement et à sortir de cette spirale de souffrance. Voilà, ça c'est vraiment le premier résultat. Mais ensuite, j'ai repris confiance en moi, c'est-à-dire j'ai réappris à m'aimer. Euh, je peux même dire, je crois que je te l'avais dit au cours d'un entretien, que oui, je me suis rencontrée en fait, même pas retrouvée, je crois que je me suis rencontrée, c'est-à-dire que je, oui, je suis, j'ai rencontré la femme que je suis vraiment. Voilà, et ça n'était jamais arrivé, je crois. Enfin, j'en suis sûre même. Et puis, bien sûr, après, il y a tout ce qui découle, cette estime de moi et ce regard positif que j'ai porté sur la personne que je suis. J'ai réappris à m'aimer, à me connaître. Et j'ai fait de nouveaux choix de vie. J'ai affirmé de nouvelles positions. Donc, j'ai pris ma place en fait dans ma nouvelle vie de femme divorcée et de femme célibataire. Donc, en fait, voilà, les résultats, c'est que les choses ont pris leur place en fait, de façon quasi naturelle après que j'ai réussi à dépasser cette difficulté. Voilà. Mhm. Et quel est le résultat que tu n'attendais pas ou qui te surprend le plus? Alors le résultat que je n'attendais pas, en fait le résultat que j'attendais c'était quelque chose de très rationnel et méthodique au départ, c'est-à-dire on fait une démarche avec quelqu'un qui est professionnel, qui fait du coaching, qui sait faire, donc on obtient un résultat en fonction de ce qu'on investit et puis des outils qu'on nous propose, etc. Alors par contre ce que je n'attendais pas du tout c'était la dimension spirituelle qui a accompagné cette démarche. Alors ça m'est peut-être propre, mais en tout cas ça s'est passé, c'est-à-dire que en plus de ce coaching là, j'ai entrepris une démarche de recherche que j'avais déjà conduite, mais là de façon plus précise, plus fine. Je me suis mise à m'intéresser à la présence de mon ange gardien. J'ai commencé à voir des signes que j'avais ignorés. J'ai fait une relecture de ma vie avec un nouveau regard que je portais. Et puis cette dimension-là, vraiment, ouais, spirituelle. Je peux pas dire, ouais, c'est pas du religieux, c'est vraiment du spirituel. Ça, c'est un résultat que je n'attendais pas du tout. Voilà, vraiment. Et c'était tout à fait lié à la démarche, parce que d'un coup, je me suis mise à regarder les plantes autrement, les plantes autrement, la vie, le ciel, voilà, les gens que je croisais. J'ai fait de nouvelles rencontres merveilleuses. Donc voilà, ça peut pas être lié qu'à une intervention de coach et qu'à la mienne. Enfin, il y a une dimension au-delà de tout ça Mhm. qui que je trouve formidable et voilà, ça c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et c'est quoi l'impact positif de la spiritualité dans ta vie maintenant? Alors l'impact positif, c'est qu'en fait c'est un outil, enfin un outil, c'est un appui très très fort. Ça l'était déjà, mais ça me permet de faire une lecture des choses et des événements avec un regard distancié, c'est-à-dire d'envisager les choses toujours sous l'angle de l'expérience. Qu'est-ce que ça m'apporte en fait, voilà. Je vis ça, ok, donc qu'est-ce que j'en tire de positif et qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, qu'est-ce qu'on essaie de me dire, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne et comment ça me nourrit pour avancer, parce qu'aujourd'hui je suis convaincue que évidemment tout ça, ça n'a qu'un objectif, c'est que j'avance dans la vie vers l'objectif qui est le mien, je sais pas lequel, mais et puis je crois aussi que voilà, j'étais quelqu'un qui aimait aller vite, je me fixais des objectifs et j'aimais les atteindre, donc ce qui était important c'était les objectifs.
dans ma vie d'avant, c'était ça. Mhm. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ce qui compte, c'est davantage le chemin qui me conduit à l'objectif que l'objectif pour lui-même, quoi. Voilà. Et ça nourrit en fait, hein, parce que chaque pas compte. Et puis l'objectif, on sait qu'il est au bout. On sait d'ailleurs, je sais moins précisément ce qu'il est cet objectif, mais voilà, je porte un tel intérêt à ce chemin de vie que je fais aujourd'hui. Voilà, que la spiritualité, ça m'a apporté ça. C'est une sérénité aussi. Ouais. Mhm. Donc ça veut pas dire que tout est rose tous les jours, hein, bien sûr, hein, c'est pas. Mais en tout cas, ma façon de l'analyser est très très différente. Elle est beaucoup plus constructive, beaucoup plus positive. Et au départ, ta démarche avec moi devait s'étaler sur 4 mois. Par contre, au bout de 2 mois, tu avais atteint tous tes objectifs vraiment. Quand on regarde d'où tu partais et où tu t'es rendu, ça a vraiment été un cheminement spectaculaire. Comment t'expliques avoir atteint tes objectifs dans un délai aussi court? Alors, ce que je pense, c'est que en fait, cette démarche-là, elle arrivait à un moment où j'étais prête, c'est-à-dire que j'avais atteint un tel seuil de souffrance euh, que d'une part, il y avait une urgence à m'en sortir. D'autre part, il y avait une volonté sans faille d'y arriver. C'est-à-dire que j'avais décidé que j'allais y arriver. Et ensuite également, je pense que ça appelle beaucoup de discipline en fait, hein. C'est-à-dire que tu proposes des exercices, tu proposes des outils, et c'est vraiment un travail. Et alors aujourd'hui, je peux dire, j'ai eu la chance d'avoir eu un accident qui m'a tenu immobilisée euh, quelques mois. Donc je pense aussi que j'ai pu consacrer beaucoup de temps à la démarche. Voilà, aujourd'hui c'est sans doute une chance avec du recul. Donc il y a eu ce facteur extérieur qui n'était pas prévu. Mais au-delà de ça, oui, je crois que je me suis astreinte à faire les exercices, à recommencer quand ça ne marchait pas, à refaire, à te solliciter pour avoir des éclairages, des explications. Donc voilà, il y a ta disponibilité aussi, hein, qui me permettait de te contacter et d'avoir une réponse et d'être rassurée très très vite. Donc ça, je pense, ça permet de s'appuyer aussi et d'avancer plus vite. Et puis ben aussi ben notre relation, je crois, enfin, c'est-à-dire une grande confiance dans ce que tu me proposais, et puis la certitude à travers tes mots et la personne que tu es, la certitude que de toute façon, je ne pouvais que réussir. J'étais curieuse d'aller jusqu'au bout. Et puis enfin, c'était presque une question de, bon, c'est fort de dire une question de survie, mais ouais, je crois que c'était quand même ça, hein. C'est un espoir tellement fort quand on démarre et qu'on voit que ça fonctionne, hein. Les jours passent et on s'aperçoit qu'on met des choses en place et que ça marche. Et Mhm. alors ça nourrit un tel espoir qu'on recommence, et puis ben après on installe ça, et du coup ça va assez vite. Mais c'est vrai que ça demande une discipline et du travail et des efforts à un moment où on manque d'énergie, souvent on manque d'envie, mais ça fonctionne vraiment. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait qui t'a été le plus utile, Brigitte? Alors tu as fait tellement de choses. Là encore, c'est tellement. Euh, euh, je crois que la première chose que tu as faite, c'est que tu as, en fait, au départ, tu es tellement convaincu toi-même
par ta propre expérience en fait. Euh, et puis ça se lit tellement à travers toi que en fait on se laisse voilà, on se laisse porter. Enfin moi en tout cas, je t'ai fait entièrement confiance. Donc ce que tu as fait, c'est que tu m'as permis de porter un regard positif aussi sur la personne que je suis. Et ce qui a été très très important, c'est que tu as complètement dédramatisé euh, le fait que je sois malheureuse. C'est-à-dire, tu as été une des, bon, je crois, la première personne à me dire, mais tu es malheureuse et c'est normal que tu sois malheureuse. Tu es fatiguée et c'est normal que tu sois fatiguée. Tu es en colère et c'est normal que tu sois en colère. Et il te faut accueillir tout ça et t'appuyer sur tout ça. Donc voilà, je crois que le point de départ, ça a été vraiment ça, que tu me dises, voilà, tu as le droit d'être malheureuse et c'est normal que tu sois malheureuse. Alors, sois malheureuse et puis après, voilà, et puis on va commencer par ça et puis ça va aller. Donc ça a vraiment été un point de départ très très important parce que je crois que dans ces situations où il y a tellement de culpabilité, voilà, par rapport à ses enfants, à sa famille, par rapport à soi-même. C'est tellement difficile d'échapper à l'image de la femme forte. Voilà, on prend une décision, donc on l'assume. Donc, ben voilà, il n'y a pas de raison qu'on soit malheureuse puisqu'on a pris une décision et voilà, c'est pas compatible. Donc ça libère vraiment de ce que quelqu'un, donc toi en l'occurrence, m'autorise à être malheureuse et à être faible et fatiguée et à être humaine, quoi, c'est-à-dire à être une femme normale, voilà. Donc ça a été vraiment, vraiment très, très important. Hmm. Et puis bah ensuite, bien sûr, il y a tout l'accompagnement euh, à travers ton questionnement, c'est-à-dire ce qui m'a beaucoup aidé, c'est en tout cas, ça correspond à ma démarche, je crois, c'est que tu questionnes davantage que ce que tu apportes de réponse. Hmm. Et ça, je trouve que c'est essentiel parce que les réponses, elles viennent de moi et toi, tu validais ça grâce à ton expérience et à ton savoir-faire. Mais c'est vrai que la clé, c'est d'être guidé vers soi et évidemment la solution elle vient de soi quoi voilà mais c'est un vrai talent d'arriver à permettre à une personne d'aller toucher au fond d'elle-même bon ce qui est la solution pour elle donc ça c'est formidable ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais, Brigitte, aux femmes qui hésitent à entreprendre une démarche avec moi parce que, par exemple, elles trouvent que ça coûte cher, elles n'ont pas l'argent? Ouais. Alors, ce que je peux dire, c'est que, ben, comme beaucoup de femmes divorcées, j'étais en difficulté financière. Je crois c'était le pire moment, d'ailleurs, au moment où je suis entrée en contact avec toi. Euh, je- euh, oui, évidemment, c'est pas un coût financier. C'est évidemment ça a un prix, mais dans la vie, tout a un prix en fait. Et et c'est davantage un investissement, quoi. C'est un investissement en soi, un investissement dans sa vie. Il faut vraiment le percevoir comme ça. Et le retour est tellement, enfin, on reçoit au centuple en échange, même si c'est pas de façon monétaire. Voilà, ça c'est pas un frein réel. Je crois que quand on a vraiment vraiment envie, d'abord il y a des moyens, voilà, de fractionner les paiements, etc. Donc pour être tout à fait concret, euh, le frein c'est pas celui-là quoi en fait. Donc la question qu'il faut se poser quand on se dit oui mais c'est un peu cher, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai envie de m'en sortir? Est-ce que ça vaut le coup que je m'en sorte? Si la réponse est oui, voilà. Est-ce que pour le prix de ces séances-là, je peux investir? La réponse est oui, bien sûr.
sans hésiter. Voilà, sans hésiter. Et puis après, on peut relativiser, on ramène ça au prix d'un forfait téléphonique ou au prix de... Bon, voilà, c'est quasi ridicule par rapport par rapport aux bénéfices en fait qu'on en tire. Si on fait le rapport coût-bénéfice, la question ne se pose même pas. Ouais. Donc, ça peut être un frein, mais effectivement, il y a plein de possibilités de le dépasser, hein, ne serait-ce en te posant la question, en faisant plus ou moins de séances, etc. Je crois que ça, c'est pas vraiment le frein. Et puis ensuite, parfois on hésite parce qu'on se dit, oui, il y a plein de, c'est vrai, il y a plein de propositions hein, sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui font des propositions et qui utilisent la souffrance des autres et qui l'entretiennent en fait. Voilà, parce que c'est un fonds de commerce. C'est-à-dire, tu as intérêt à ce que la femme que tu as en face de toi continue à être malheureuse, puisque comme ça, au moins, elle reste plus longtemps avec toi et ça te permet de, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une crainte aussi qu'on peut avoir. Donc moi, je peux témoigner que ben ça devait durer 4 mois, ça n'a duré que 2 mois, super. Voilà, tu as pas fait durer les échéances pour en espérant renouveler un contrat, etc. L'objectif, c'est vraiment que ta coachée s'en sorte le plus vite possible. Donc voilà, ça, je peux l'affirmer. Hein. Mhm. Ça a été... Et ça a été quoi les retombées de cette démarche-là dans ta vie? T'en es où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, alors il y a plusieurs choses. Hein. D'abord, j'étais en grande difficulté au travail au moment aussi où j'ai démarré le coaching avec toi. Donc ben là, j'ai repris confiance doucement, mais sûrement. Donc aujourd'hui, je vis des choses dans le cadre de mon travail que je remettais en question en fait et qui, tu vois, la journée d'aujourd'hui par exemple, j'ai reçu des cadeaux comme jamais je crois en 25 ans de carrière, donc voilà, ça signifie que j'ai encore des choses à faire. Donc ça c'est super. Donc là, cette retombée là, elle est quand même très importante parce que notre travail, ben, évidemment, hein, quand on est seul, c'est notre principale ressource. Nous-mêmes, on est notre principale ressource de toute façon. Ça, ensuite, ben évidemment, je suis heureuse, bien dans ma peau et alignée avec moi, avec ma vie. Je suis en accord avec mes choix, donc c'est beaucoup plus simple dans la relation avec mes enfants, avec les gens qui m'entourent. Et puis c'est la loi de l'attraction, c'est-à-dire que quand tu es aligné avec toi, avec ta vie, avec ce que tu as au fond de toi. Les travaux de ma maison étaient à l'arrêt, voilà, donc les choses se sont arrangées. J'avais pas d'accord pour mon prêt pour ma maison, ben voilà. La semaine dernière, j'ai eu un accord. Et puis, ben alors voilà, le cadeau parmi les cadeaux, c'est que j'ai rencontré quelqu'un il y a 4 mois de ça, donc juste au moment où on terminait le coaching, hein, voilà. Donc ça a été le bouquet final, on va dire. Donc euh, quelqu'un voilà qui me correspond qui correspond bien à la femme que je suis aujourd'hui et avec qui je passe des moments merveilleux et que je n'espérais plus évidemment, je croyais que plus jamais de ma vie ça se passerait. Mhm. Alors ça a rien de comparable avec mes relations précédentes, vraiment rien de comparable, mais voilà, c'est tellement différent dans le sens où c'est profond, c'est ben, c'est comme je suis aujourd'hui, c'est-à-dire c'est en totale harmonie avec mes attentes et puis les choix que j'ai faits, que j'ai affirmés. Donc en fait, voilà, hein, j'ai rencontré un homme merveilleux qui est coach lui-même. Alors j'espère que je vois pas de mais c'est un hasard total en fait. Voilà, ouais, c'est super, c'est vraiment super. Donc voilà, la vie est belle et merci Marie-Soleil. Merci, merci, merci. Et en une phrase,
Brigitte, comment tu résumerais ce que mon accompagnement t'a apporté? Alors, ce que ton accompagnement m'a apporté, bon, ça dépasse peut-être un peu le cadre de tout ça, mais c'est vraiment, ça rejoint ce que j'ai toujours pensé de la vie, sauf dans mes moments les plus sombres, mais c'est que on a tous, bon, je suis pas illuminée, hein, mais on a tous sur Terre, je crois, une mission hein, à remplir. Enfin, moi, je crois profondément à ça, et je crois que la vie nous permet de croiser sur notre chemin les gens dont on a besoin au bon endroit, au bon moment. Je crois que je t'avais appelé de mes vœux, hein, il fallait que je rencontre quelqu'un comme toi pour avancer. Et ce que tu m'as apporté profondément, c'est ce rappel à cette foi profonde que j'ai en la vie, en quelque chose de plus grand que nous, un amour, voilà, inconditionnel qu'on porte à l'autre juste pour qu'il grandisse, quoi, qu'il avance et c'est sans comment dire, c'est complètement désintéressé, c'est-à-dire c'est juste pas juste, c'est le plaisir de voir l'autre grandir, quoi, et dans ce qu'il a de plus beau. Et donc voilà, ce que tu m'as apporté, c'est ce rappel à cette conviction profonde que j'ai quelque chose à faire ici et que ben voilà, je veux vivre aussi pour ça et puis je veux transmettre aussi cette chance que j'ai eue de te rencontrer et je voudrais qu'il y ait tellement de femmes qui puissent profiter de ton aide et puis être heureuse en fait hein, parce que voilà c'est ce que tu m'as apporté mais être heureuse vraiment être heureuse au sens profond c'est-à-dire en accord avec ce que je suis en harmonie vraiment ce que tu m'as apporté c'est ça c'est de me révéler à moi-même alors ça c'est magique quoi voilà à 50 ans bientôt c'est magique voilà. Donc tu es une magicienne. Merci Brigitte pour ton témoignage, c'est vraiment très apprécié. Plaisir, merci à toi Marie-Soleil.